Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, pour commencer cette vidéo, tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Tout plein de bonnes choses, plein de santé et puis aussi plein d'expériences photographiques. Voilà, aujourd'hui on est donc dans un endroit particulier. Je suis sur un lavoir, je suis sur le lavoir de Sonchamp. Et en fait, je voulais venir ici tout simplement pour débuter avec vous mon projet de 2025. Donc mon projet de 2025, c'est justement un projet qui est à la fois de documentation et à la fois de photographie. Je me suis rendu compte, donc vous l'avez vu au fur et à mesure de mes sorties, qu'il y a énormément de lavoirs dans la région. Et donc je me suis dit, pour 2025, je vais essayer de faire un peu le tour de tous les lavoirs, ou du moins d'une grande partie des lavoirs, et puis de les prendre en photo, et puis de documenter ces lavoirs de différentes manières, à différents endroits, différentes périodes, différents temps, pour avoir tout un ensemble de photos, et ces photos qui probablement pas à la fin de l'année, mais après plusieurs années vont me permettre de créer quelque chose de particulier, de l'évolution de ces lavoirs. Et donc c'est ce projet que je veux lancer en 2025. Donc mon objectif pour 2025, c'est déjà d'en faire le tour d'au moins 12. Ces 12 lavoirs sont ceux qui vont finalement participer à mon calendrier, qui sera le calendrier de 2026. Et puis on continuera l'aventure après en 2026, 2027, jusqu'à temps que je trouve que j'ai suffisamment de matériel pour créer un petit bouquin autour de ces lavoirs dans la région des Yvelines. Allez, on est au lavoir de Sonchamp. Je vous explique un petit peu l'historique de ce lavoir, comment je vais faire mon projet, et puis on va bien sûr prendre quelques photos ensemble. C'est parti! Tout d'abord, un projet photo, ça se construit. Donc un projet photo, ça veut dire qu'il faut aller sur internet, il faut se documenter, et puis forcément il faut trouver un sujet qui vous passionne. Donc en fait, pourquoi j'en suis arrivé au lavoir, vous savez, j'ai fait beaucoup de tours dans la région, et puis si vous vous rappelez, j'avais été à un lavoir, le lavoir de Maincourt, que j'avais trouvé magnifique, mais j'avais été au printemps et je m'étais dit qu'il faut que j'y retourne en automne, et j'étais parti en automne, donc j'avais fait une image qui m'avait grandement plu, et c'est là où commençait à germer cette idée que finalement les lavoirs font partie du paysage, même si c'est une construction humaine, et qu'il y avait probablement quelque chose à faire autour de ces lavoirs. Et donc en 2024, j'ai commencé à réfléchir un peu de ce que je pouvais faire, et je me suis dit, tiens, quand j'ai regardé en fait sur internet et que j'ai vu combien il y avait de lavoirs en fait dans la région, je me suis dit voilà, mon sujet est tout trouvé, on va faire le tour de lavoir. Celui-ci c'est le plus proche de chez moi, mais il y en a plein tout autour dans la région, et donc on va faire le tour des lavoirs pour prendre des photos. Et l'idée c'est pas forcément d'avoir le lavoir, mais c'est d'avoir tout l'environnement autour du lavoir. Donc celui-ci c'est le lavoir de Sonchamp, donc construit en 1889. Il faut savoir qu'en fait l'histoire des lavoirs dans la région, ça a commencé tout simplement au XVIIe siècle pour des raisons d'hygiène, et je pense que c'est à peu près ce qui s'est passé partout en France. Et puis en plus il y a eu des lois qui ont été publiées en 1851 pour éviter la propagation des épidémies, et qui a fait qu'en fait on a construit de plus en plus de lavoirs. Il y a eu de plus en plus de lavoirs dans la région, donc celui-ci n'a pas été un premier puisqu'il a été construit en 1889, donc après c'est arrêté de 1851. Mais voilà, en fait, ça fait évoluer la région. On a une région qui est relativement riche au niveau des rivières. Donc ici, je suis sur la rivière qui s'appelle la Rémarde, sur laquelle il y a pas mal de lavoirs. Et donc, en fait, ces rivières ont été utilisées pour construire les lavoirs. Alors, un lavoir, ça veut dire une écluse. Et donc, l'écluse qui est ici, elle est bien, puisqu'en fait, elle a ses roues dentées là-bas derrière qui sont un peu gelées. Donc, je vais faire le tour et puis on va prendre ensemble la première image. Dans cette image justement, j'ai décidé de faire complètement différemment. On va pas prendre la photo du lavoir, mais on va laisser juste imaginer le lavoir. Un lavoir ne marche pas sans justement des écluses qui peuvent contrôler un peu le niveau de l'eau en fonction justement des crues. Alors en ce moment, avec toutes les pluies qu'on a eues, autant dire qu'il y a assez de débit, donc l'écluse est levée. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est toute cette gelée qui s'est mise sur les surfaces métalliques ici de l'écluse. Donc c'est ce qui va contribuer à faire cette première image. Donc en fait, si vous regardez mon image, alors je vais vérifier que je suis, voilà, j'avais bougé le curseur. Donc j'ai fait à peu près la mise au point, donc quelque part par ici. Comme vous pouvez le voir sur les vidéos ici. Et donc je choisis un diaphragme de f9, et ce qui me donne une vitesse, alors là je suis au 1/80e, mais je suis légèrement sous-exposé. Et donc on va continuer à augmenter un tout petit peu. Donc vous voyez, alors là je suis probablement déjà, voilà, là je suis au 1/60e. Donc on va surexposer un tout petit peu l'image. Je suis vraiment limite, vous voyez ici.
sur la droite. Donc du coup, je vais rester comme je suis ici au 1/80e. Je vais prendre l'image. Alors au niveau de la composition, je veux vraiment que le lavoir soit flou derrière, donc ça c'est gagné. Maintenant, autour de ces parties métalliques, je suis pas trop sûr. Donc vous voyez où j'ai fait la mise au point, je suis à peu près net sur le devant, à peu près net sur la roue crantée derrière. Par contre, sur le devant de l'image, quelque part par ici, je suis pas net. Le poteau, je suis pas net. Et sur l'arrière-plan qui est quelque part là, je suis pas net non plus. Donc je vais quand même faire des focus stack sur mon image, parce que si au moment de l'assemblage ça me gêne justement tout le flou autour, je vais pouvoir récupérer les détails. Donc vous voyez, je suis pas très loin de cette roue crantée, donc même avec un F9 je peux pas avoir la profondeur de champ suffisante, je veux pas monter trop haut. Alors je pourrais quand même monter, vous me direz, je pourrais, hop, on va pas monter là, on va monter en F11, on va voir combien ça me fait descendre ma vitesse. Ouais, probablement là je serais au 1/30e, donc ça serait pas trop mal. Alors là je suis probablement même au 1/30e, je suis un peu trop haut. Donc on va descendre au 1/40e, parce que je suis quand même pas mal sur la droite. Alors les lumières sont quand même changeantes, il faut que je me méfie. On va prendre un F11, mise au point au même endroit. Je vais regarder si c'est suffisant pour la netteté. Donc je suis vraiment dans la bonne plage de netteté de mon objectif, donc là c'est super. Et puis je vais prendre quand même le focus stack, et puis je vous laisse regarder l'image, à savoir si j'ai utilisé une image ou plusieurs images. Vous allez le voir tout de suite après. Allez, moi je prends les images. Première image dans la boîte, vous l'avez vu, donc on n'a pas forcément le lavoir, mais on a l'environnement du lavoir. Je pense qu'on va continuer parce que là-bas, j'ai de la chance en fait. Là, tous les bosquets sont gelés. Il a fait très froid cette nuit et très froid ce matin avec beaucoup d'humidité. Donc il y a du gel qui s'est un peu déposé partout comme vous l'avez vu, et donc on va continuer à l'utiliser cette fois-ci sur les végétaux qui sont là-bas, pour aller prendre une image. Mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire dans mon projet, c'est pas forcément de prendre la photo du lavoir, mais c'est de prendre la photo des lavoirs dans leur environnement comme je vous expliquais, et puis aussi prendre les photos des lavoirs à différentes saisons. Donc celui-ci, je suis déjà venu à différentes saisons. Je pense que l'hiver c'est une des premières fois où j'y vais, où j'y viens, du moins avec du gel comme ceci, avec un niveau d'eau comme celui-ci. Mais c'est pour ça que je dis que le projet va durer longtemps, parce que quand vous construisez un projet photographique, effectivement il faut se donner un laps de temps, mais il faut se laisser aussi le temps de pouvoir prendre des images dans différentes conditions, et différentes conditions ça veut dire différentes saisons, ça veut dire différentes années, parce qu'un hiver ne fait pas l'autre. Et donc de pouvoir réunir tout ça pour faire ces images. Donc là on va se tourner là-bas sur les végétaux, et puis je pense qu'on va avoir notre deuxième composition avec le lavoir ici sur le côté. Donc pour cette seconde image, je suis complètement de l'autre côté du lavoir, donc l'écluse vous la voyez probablement peut-être pas. J'ai vérifié, non vous la voyez pas. En fait j'ai tourné mon image, hop, vous voyez j'étais juste là-bas, quelque part ici, voilà où j'étais, donc tout là-bas au bout. Vous voyez, je mets mon curseur dessus, c'est ici que j'ai pris la première photo. Et donc là je reviens ici, alors on va justement couper, parce que vous voyez je veux couper le poteau qui est là-bas à droite, électrique qui me gêne. Tac. Donc j'ai inclus le lavoir, on va redresser légèrement, parce que là je crois que je suis de travers. Tac. Et en fait ce que je veux faire, c'est inclure à la fois ces images, alors j'ai des fans de je ne sais trop quoi. Je pense que c'était un charme, mais je ne sais pas si le charme c'est ce genre de fan. Donc vous voyez, je vais intégrer tout ça. Là-haut j'ai un peu de contre-jour qui se joue avec le soleil, donc ça va alimenter un peu mon image. Et puis après on va aller prendre le lavoir en contre-plan. Donc vous voyez en fait ce que je vais faire, c'est tout simplement un focus stack, parce que là je veux vraiment avoir tout de net. Donc si je regarde ici, je serai avec une vitesse du 1/40e, 1/30e. Et puis si je regarde sur mon lavoir là-bas, là je suis complètement sous-exposé. Je suis sous-exposé de 2 stops, donc c'est pas non plus catastrophique. Donc je vais de toute façon exposer ici, tac,
correctement. Alors probablement je vais même monter encore un tout petit peu. Non, j'ai pas de enfin j'ai une surexposition, mais elle est correcte. Donc voilà, je vais prendre mon image comme ceci. Donc je suis au 1,30, non 1,25e. Ah. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, voilà, 1,30e, c'était ici. Je suis à f9, je suis toujours à ISO 100, je vais faire un focus stack et puis on va monter les images. Alors je suis pas sûr un peu parce que je trouve que les fans sont un peu trop prépondérants, donc je vais prendre cette première image et après je vais me décaler un tout petit peu et on va prendre une seconde image. Et puis bah écoutez, je vous montrerai les deux images et je vous laisse me dire laquelle de ces deux images finalement vous préférez. Je me suis décalé, donc vous avez vu qu'une seule image, parce qu'au moment où je me suis décalé pour prendre la seconde image, vous voyez, j'ai de plus en plus le contre-jour. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est d'obtenir cet effet d'étoile. Donc je vais monter carrément à F22 sur mon diaphragme pour avoir le phénomène d'étoile. Donc du coup je suis descendu au 1/6 de seconde, je suis à ISO 100, je vais prendre cette image. Et bon, alors malheureusement vous allez le voir, en fait ce qui me gêne, c'est que quand je prends le lavoir, tac, vous voyez ici, donc il y a toutes ces graffitis dont je parlais tout à l'heure, donc ils sont un petit peu gênants, beaucoup gênants même, pour plein de choses. Mais en tout cas voilà, donc je vais prendre mon image plutôt ici à F22 et si vous regardez bien cette image, j'ai quand même des forts contrastes. Et du coup ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais la développer en noir et blanc, cette image. Donc à F22, 1/6 de seconde, ISO 100, je prends l'image et puis je vous laisse la regarder en écran. Qui dit lavoir dit forcément chute d'eau, rivière, et là j'ai de la chance puisque j'ai un tas de branches qui s'est coincé sur la chute, qui a de la glace dessus, donc qui ralentit un peu le courant et qui crée cette turbulence avec ces gouttes d'eau, ces bulles d'eau pardon, ici sur le coin. Donc je vais essayer d'intégrer le lavoir. Alors comme je vous le disais avec les graffitis, c'est vrai que c'est embêtant d'intégrer l'intérieur du lavoir, mais là je vais pas pouvoir faire autrement. Et puis on va voir le lavoir, on va voir la chute d'eau et puis on va utiliser finalement cette rivière un peu pour nous guider dans notre image. Donc c'est ce qui va faire ma troisième composition. Je me mets en place et puis je vous explique un peu mon réglage. Je pense que cette fois-ci je vais le faire à main levée. Voilà, pour cette dernière image, je vais enfin mettre le lavoir, même si je suis toujours embêté avec les graffitis. Mais je vais essayer de vous montrer. Alors, j'ai horreur d'être dans ce genre de position, donc je cramponne bien tout. Je veux dire, près de l'eau, c'est toujours assez gênant. Donc vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça au niveau de la composition. Donc je suis à main levée justement pour être relativement bas. J'ai une vitesse du 1/60e. J'ai pris un diaphragme de 5-6 parce que je veux vraiment avoir du flou. Alors il y aurait probablement quelque chose de bien à faire en vitesse lente avec les bulles, que je vais essayer de faire ici en montant mon diaphragme. Tac. Alors, il aurait fallu probablement que je garde, c'est pas probablement, il aurait fallu que je garde la même position, mais on fera le montage dans Photoshop après. Alors hop, voilà ce qu'on va faire, on va prendre une première image, pardon, donc ma mise au point, je vais y arriver. Je commence à avoir les doigts froids, ici. On va essayer de pas trop bouger. Hop. Donc là, je suis avec une vitesse du 1/8 de seconde à F16. Je refais ma mise au point, j'arrête pas de bouger. J'ai bougé. Voilà l'image. Ensuite, je vais redescendre mon diaphragme
à 8. Augmenter ma vitesse parce que ce que j'ai essayé c'est probablement un composite. C'est-à-dire que je vais garder la chute dans le fond et le pied de la chute au 1/40e comme c'est ici. Et essayer d'avoir un peu de flou avec les bulles qui tournent sur le devant. Tout ce qui est graffiti, bah forcément on va traiter tout ça dans Photoshop pour essayer de le nettoyer un peu. Donc voilà, je vous laisse regarder cette dernière image. Avec le soleil qui se lève, donc il y a de moins en moins de gel ici sur la pelouse. Vous voyez la petite barre métallique que j'ai pris tout à l'heure, elle est cette fois-ci complètement dégelée, il n'y a plus du tout la glace dessus, donc j'ai vraiment eu le bon timing pour prendre cette image. Ça commence aussi à dégeler un peu sur les feuillages, c'est toujours gelé sur le toit mais ça va pas durer parce que le soleil continue à se lever. C'est le lancement de mon projet pour 2025, donc qui va nous accompagner en fait toute l'année. Je pense qu'une fois par mois on va se retrouver quelque part sur un lavoir. Alors je pense qu'une fois par mois parce que c'est possible que certains mois je zappe mais que le mois d'après je fasse deux lavoirs différents dans la même sortie ou deux sorties avec deux lavoirs, je sais pas encore, mais ça va forcément être un peu le fil rouge de cette année 2025 pour finalement aboutir en fin d'année avec un calendrier avec 12 images. Alors comme j'ai envie de sortir le calendrier un petit peu avant la fin de l'année forcément, puisque cette fois-ci je vous l'offrirai à la vente, et ben en tout cas on va utiliser aussi des photos que j'avais prises l'année dernière, notamment celui de Maincourt, pour pouvoir meubler un peu ce calendrier. Mais le calendrier de 2026, je vous le dis déjà en avant-première avec une année d'avance, ça sera donc les lavoirs qu'on aura pris toute cette année pour ce projet photographique avant d'aller un petit peu plus loin dans le projet, dans la documentation de ces lavoirs dans la région. Donc voilà, vous l'avez vu aujourd'hui, j'ai voulu photographier les lavoirs, j'ai voulu faire aussi pas mal d'essais, donc j'ai pris le lavoir sans vraiment photographier le lavoir, et donc j'ai fait des tests. Et pourquoi je vous parle de tests, c'est tout simplement parce que je suis en train de réfléchir à la newsletter du mois de janvier, et justement on va parler de tester, on va parler de faire des erreurs, et donc je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous inscrire à la newsletter. Donc vous allez sur le site internet www.expériencephotographique.com, vous vous inscrivez à la newsletter et au 15 janvier, donc vous allez recevoir cette nouvelle newsletter. On va parler justement d'erreurs, on va parler d'exposition et puis on va faire le bilan un peu des images que vous avez aimées, que j'ai aimées en décembre de 2024. Donc voilà. L'année 2025 est lancée, encore une fois, bonne et heureuse année à tous. J'espère que cette vidéo pour lancer l'année vous a plu, que le projet vous plaît. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, je vous laisse me mettre des commentaires dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Et bien sûr, mercredi, on reprend le tuto matériel. Et justement, on va parler de ça, du matériel pour s'habiller quand il fait froid dehors et qu'on est photographe de paysage ou photographe animalier. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.